Faire la paix avec la guerrière et se donner droit au plaisir. Moi, personnellement, puis je me suis rendu compte de ça quand même assez récemment, suite à des thérapies de couple, où malgré que j'arrive quand même très bien à vivre le plaisir, j'avais l'impression que c'était pas à fond, parce que moi je vis des choses de façon très intense et j'aime que je voulais vivre passionnément et très intensément tout ce que je ressentais, et au niveau sexuel également. Et je me suis rendu compte lors d'une thérapie que la gentillesse de mon conjoint, ses attentions, parce qu'il est aux petits soins, il prend soin de moi comme si j'étais une déesse, il prend vraiment grand soin de moi. Et puis ça me dérangeait. Je comprenais pas pourquoi, plutôt que de recevoir, plutôt que d'accueillir, plutôt que de prendre ce qu'il m'offrait, j'étais en rejet face à ça. Comment se fait-il? Puis j'ai réalisé que c'était justement la guerrière qui était encore à l'éveil, parce que dans mon enfance, j'ai eu à me protéger de personnes d'une extrême gentillesse en échange d'autre chose. Mon instinct de survie était très très fort à l'époque et je tombais dans le rejet et dans la rage et enfin, j'ai été chanceuse de ce côté-là parce que j'ai pas vécu d'abus, mais il y a toujours eu cette guerrière-là en moi qui était très réveillée, très présente et très aux aguets. Ça a toujours été là. Et je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était resté là, même si je n'avais pas besoin, je n'avais plus besoin maintenant de me protéger comme ça. Ce qui fait que ça venait me brimer. Je me coupais inconsciemment de tout l'accès au plaisir dont je peux bénéficier. Donc, le droit au plaisir, l'accès au plaisir, ça part de vous. Vous devez vous observer, vous devez voir qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui vous déclenche, comment ça se fait que vous ne vous donnez pas ce droit-là, est-ce que vous pensez que vous ne le méritez pas? Il y a beaucoup de questions à se poser de ce côté-là. Et avoir accès, premièrement, si j'ai une excellente suggestion à vous faire, il y a les vidéos naturellement qui suivent en bas. Mais pour avoir meilleure conscience de l'état dans lequel vous vivez et que vous percevez le plaisir, les 7 accès au plaisir que je vous offre juste dans 2 autres à côté, de faire comment vivre je sais même plus comment je l'ai appelé. En tout cas, le premier à gauche, je vous offre les 7 accès au plaisir dans ça. Ça vaut la peine de les écouter et de les faire, définitivement. Plus que ce que je vous offre en dessous, qui est l'intimité, qui est l'attente. Est-ce que vous avez des attentes? Et si vous avez des déceptions, de quel niveau sont-elles? Parce que toutes les déceptions sont reliées aux attentes que l'on a, même si vous n'en avez pas conscience. De visionner la vidéo, je vous invite même à aller lire. J'ai un article de blog sur ça si vous préférez lire, afin de prendre conscience, parce que vous ne pouvez pas rien changer tant que vous n'avez pas pris conscience de la situation. Et une fois que vous avez pris conscience, vous pouvez observer votre comportement et ensuite poser les actions, les gestes qui conviennent pour que ça change. Faire la paix avec soi, vivre la paix des sens, c'est ce que je vous souhaite le plus possible. En faisant la paix, moi, aujourd'hui, complètement, je peux dire que je vis pleinement ce que je voulais vivre et ce que je me suis empêchée de vivre pendant des années.
Fait que je vous souhaite de trouver la paix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir d'y répondre.